Alors, shalom, peuple de Dieu, bien-aimé, je te dis bonjour, partout où tu nous suis, que la paix du Seigneur soit avec toi, soit avec vous. Alors, nous sommes dans nos moments de prédication. Je veux communiquer avec toi la pensée de Dieu. Et cette pensée va faire que ta foi soit encore aiguisée. Cette pensée va faire que tu sois encore ancré, attaché, que tu aies encore de l'espérance en notre Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu te bénisse encore une fois de plus. Alors, le thème qui est soumis à notre réflexion ce matin est intitulé « Dieu dit qu'il m'a béni, mais pourtant je souffre ». Notre thème est « Dieu dit qu'il m'a béni, mais pourtant je souffre ». Alors, notre verset de base, c'est Jérémie 29 à partir du verset 11. Et sans plus tarder, je lis au nom de Jésus. « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Bien-aimés, quand nous lisons ce verset, quand nous rentrons dans l'intelligence spirituelle, quand nous lisons ce verset, nous comprenons que le Seigneur éternel est en train de nous dire qu'il connaît les projets qu'il a formés sur nous. Bien-aimés, le vous ici, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Le vous ici représente le pluriel. Ça signifie que dans le plan de Dieu, Dieu n'a pas créé une personne qui doit souffrir. Dans le plan de Dieu, personne n'est venu accompagner les autres sur cette terre. Alors la Bible dit que j'ai formé sur vous les projets de paix. Tels que nous sommes, tout le monde, nous avons des projets de paix que l'Éternel a formés pour nous. Alors bien aimé, il faut comprendre que dans ces projets de paix, la Bible a essayé de résumer seulement. Sinon, j'aimerais te dire que Dieu, en le disant, savait que au-delà du souffle de vie qu'il te donne, si tu n'as pas à manger, tu ne seras pas en paix. Si tu n'as pas le travail, tu n'auras pas d'argent. Si tu n'as pas une maison, tu ne seras pas en paix. Si tes affaires ne prospèrent pas, tu ne seras pas en paix. Si tu es malade, tu ne seras pas en paix. C'est-à-dire que la Bible évite seulement de citer toutes ces choses qui sont nécessaires pour notre bien-être sur la terre. Et la Bible dit que je connais les projets que j'ai formés sur vous. Alors, cette parole, ce verset, est une bénédiction que l'Éternel a déposée sur chacun de nous. Ça signifie que tout le monde est béni. Ça signifie que tout le monde ne doit pas manquer du mariage. Tout le monde ne doit pas manquer du travail. Tout le monde ne doit pas manquer la stabilité. Mais vous allez constater que malgré cette parole, il y a des gens qui continuent à manquer du travail, de la conception, des finances, de la bonne santé. Et la question qu'on va se poser, c'est qu'est-ce qui se passe? Pourquoi cette bénédiction que le Seigneur a déversée sur nous n'arrive pas à se matérialiser dans nos vies? Bien-aimé, j'aimerais te dire une chose, que quand Dieu t'a béni, lorsque la bénédiction de l'Éternel est en toi, la bénédiction commence par le spirituel. La bénédiction commence par le spirituel, bien-aimé. C'est-à-dire que la bénédiction que nous avons reçue de Dieu, elle est tout d'abord spirituelle. Maintenant, pour qu'elle porte la chair, bien-aimée, il y a la part de l'homme. Nous devons faire notre part à nous pour que cette matérialisation de la bénédiction soit palpable dans nos vies. Pour que les projets de paix que l'Éternel a formés sur nous soient vivables dans nos vies, bien-aimés. Et
Une fois, j'étais en train de prêcher dans une église. J'ai posé la question au peuple de Dieu. Il dit, est-ce que Dieu peut tout? Les gens m'ont répondu oui. Et bien évidemment, la réponse était juste. Et j'ai posé une deuxième question au peuple de Dieu. J'ai dit, est-ce que Dieu peut tout faire? Le peuple de Dieu m'a dit oui. Et j'ai répondu au peuple de Dieu que Dieu peut tout, oui. Mais Dieu, parfois, ne peut pas tout faire. Regardez ce qui se passe à la création du monde. L'Éternel crée toutes choses, il crée l'homme. Mais toi et moi, actuellement, nous n'avons pas été créés par Dieu. Alléluia. C'est-à-dire qu'après la création de nos pères, l'origine adamique, le Seigneur a placé en l'homme la sémence de reproduction, de multiplication. Maintenant, pour un homme qui veut avoir des enfants, il doit aller vers la femme, ils doivent s'accoupler et le résultat de cet accouplement, Dieu bénira le résultat de cet accouplement, va produire des enfants bien-aimés. Ça signifie que Dieu ne peut pas tout faire dans ta vie. Aussi longtemps que Dieu a mis des capacités en toi, lui-même a permis qu'il y ait la part de Dieu dans le processus de ta bénédiction, sinon dans la matérialisation de ta bénédiction, qu'il y ait la part de Dieu et qu'il y ait la part de l'homme. Tu as une part de responsabilité pour la concrétisation de la bénédiction dans ta vie. Tu as une part de responsabilité. Tu as un rôle à jouer toi-même. C'est là où je dis que Dieu ne peut pas tout faire maintenant. Alléluia. Revenons à notre message. J'étais en train de dire que la bénédiction commence par le spirituel. Mais pour que cette bénédiction qui est spirituelle porte la chair, bien aimé, il y a un prix à payer dans la prière. Quand Dieu t'a promis la bénédiction, bien aimé, tu ne peux pas rester les mains croisées sans prier. Quand tu ne pries pas, bien aimé, ta bénédiction reste bloquée. La Bible nous renseigne que Daniel était rentré dans un programme de 21 jours de prière. Or, pendant qu'il était dans ce programme, Dieu lui avait exaucé dès le premier jour. Mais l'ange de Perse avait retenu sa bénédiction. Et Daniel a continué de prier. Daniel a persévéré dans la prière. Daniel a importuné Dieu. Et ça fait que Dieu vienne lui parler. Dieu a délégué un ange pour délivrer d'abord ce qui était destiné à lui qui était captif. Et après, le Seigneur lui a dit, mais tu vois, dès le premier jour que tu avais commencé à prier, je t'avais déjà exaucé. Ça veut dire que quand la bénédiction est spirituelle, logée dans ton spirituel à toi, pour qu'elle se matérialise, tu dois accentuer les prières. Tu dois accentuer les prières. Tu dois accentuer les prières. La Bible dit que Jésus-Christ, c'est la parole qui s'est faite chair. Ça veut dire que la bénédiction qui est spirituelle, aussi longtemps que tu pries, elle va quitter la dimension spirituelle pour prendre la forme charnelle, pour revenir dans le corps charnel et pour que la bénédiction soit maintenant visible de tous. Alléluia. Bien aimé, dans Jean 3 1 au verset 2, il est écrit, bien aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Bien aimé, si tu veux être en paix, la paix que Dieu nous promet dans Jérémie 29 en 11, c'est la prospérité. Ça signifie que quand tu seras prospère, si tu es prospère, tu auras la paix, bien aimé. Mais ici dans 3 Jean 1 au verset 2, la Bible nous dit, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Ça veut dire que pour que la bénédiction porte la chair dans ta vie, dans ton corps,
Il faut que ton âme soit en bonne santé. Or, on n'entretient l'âme que par la spiritualité. On entretient l'âme que quand on est en bonne relation avec Dieu. On entretient l'âme que quand on est en bonne intimité avec Dieu. Et l'intimité avec Dieu nous pousse à avoir une affinité avec un Dieu. Un lien très soudé, un lien très rapproché avec Dieu. Or, la Bible dit que Dieu est le péché. Si tu es dans la vie du péché, bien-aimé, tu ne peux pas avoir l'affinité avec Dieu. Et si tu es ancré dans le péché, si tu chéris, tu cajoles tes péchés mignons, bien-aimé, l'état de ton âme ne peut pas prospérer. Ton âme ne peut pas être en bonne santé. Or, pour être en bonne santé dans l'âme, il faut que tu vives, que tu mènes une vie de sanctification. Or, quand tu as la vie de sanctification, ton cœur est agréable à Dieu. Ta prière est comme un parfum de bonne odeur qui monte dans les narines de Dieu, allais-je dire. Or, Dieu n'écoute pas la prière du méchant. Or, Dieu est le péché. Or, Dieu ne bénit pas le péché. Donc, si tu mènes une vie de sanctification, tu demanderas à Dieu et il te donnera. Quand tu as un lien d'affinité, un lien de rapprochement avec Dieu parce que tu mènes la vie de sanctification, ce qui va arriver, c'est que tu auras des désirs dans ton cœur, tu auras des pensées dans ton cœur. Avant même que tu présentes tes désirs à Dieu, tes requêtes à Dieu, il va déjà commencer à t'exaucer, bien-aimé. Bien-aimé, je suis venu dire à quelqu'un que tu veux avoir le travail, que tu veux avoir le mariage, que tu veux avoir le voyage, que tu veux avoir la stabilité, que tu veux avoir euh, euh, la bonne santé, le miracle dans ta vie. Bien-aimé, revois l'état de ton âme, revois l'état de ton cœur. Bien-aimé, l'âme se trouve dans ton sang. Est-ce que ton sang n'est pas souillé par le péché? Est-ce que ton sang n'est pas souillé par les mauvaises pratiques? Est-ce que ton sang n'est pas souillé par les influences sataniques ou diaboliques qui se sont incarnées au-dedans de toi, qui t'empêchent d'être en communion avec Dieu? Bien-aimé, je te prêche le Dieu de miracles qui n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il a délivré Abraham de la pauvreté. Il dit, sors de la maison de ton père, je rendrai ton nom grand. Il est capable de le faire avec toi. Il a délivré la femme sunamite de la stérilité. Il est capable de le faire avec toi. Moi qui te parle, j'étais asthmatique pendant plus de 20 ans. Le Seigneur m'a délivré. Il m'a complètement guéri de cette maladie. Ce Dieu-là est capable de te bénir. Ce Dieu-là est capable de te donner le capital que tu cherches. Ce Dieu-là est capable de te donner le voyage que tu cherches. Ce Dieu-là est capable de te donner un bon travail. Ce Dieu-là est capable de te donner la stabilité dans le foyer, dans ta vie sociale. Ce Dieu-là est capable de t'emmener, de te prendre du bas et de te ramener vers le haut. De te prendre du point zéro et de faire de toi un héros. Bien-aimé, revois ta marche avec Dieu. Revois ta marche avec Dieu. Tisse l'intimité parfaite, une bonne intimité avec Dieu, par la crainte de Dieu, par la sanctification, et prie sans relâche. La Bible dit prier sans cesse. C'est alors que tu vas déclencher la bénédiction de Dieu sur toi, parce que je venais de dire sans pourtant me répéter que Dieu, quand Dieu te bénit, ne croise pas les bras, mais persévère dans la prière, comme l'a fait Daniel, et il va déléguer des anges du ciel pour débloquer ta bénédiction, pour te la donner, bien-aimé. Que Dieu te bénisse de là où tu nous as suivis. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur Dieu Tout-Puissant? Alléluia. Maintenant, tu vas fermer tes yeux. Je vais prier pour toi. Tu as une situation, peut-être du travail. Tu es malade. Tu es rejeté de tous. Tu as perdu ta crédibilité. Le diable, l'ennemi t'a fait porter un vêtement de honte, d'opprobre. Aujourd'hui, le Seigneur veut matérialiser ta bénédiction au même endroit où on t'avait rejeté. On te donnera désormais de la valeur. Tu vas fermer tes yeux, bien-aimé, et nous allons prier. Nani yalongola kasoni, yalongola kasoni.
Zamba lulaye, asalaka na ngonga, asalaka na ngonga, na tango na ye, apesaka libala, apesaka libala. Zamba lulaye, asalaka na ngonga, asalaka na ngonga, na tango na ye, apesaka mosala, apesaka mosala. Zamba lulaye, asalaka na ngonga, asalaka na ngonga, na tango na ye. Père, je te prie pour ce bien-aimé. Seigneur, avant tout, j'aimerais te dire merci pour cette parole. La Bible dit que la parole que tu sors ne retourne pas envers toi sans pourtant qu'elle ait accompli ce pourquoi, Seigneur, tu l'as libérée. Merci pour cette parole de ce matin, de ce jour. Père, je te prie pour ce bien-aimé, pour ce frère, pour cette sœur. Elle est aussi fils d'Abraham. Il est aussi un fils d'Abraham qui souffre. Seigneur, tu as dit que tu l'as bénie, mais pourtant elle continue de souffrir. Seigneur, le ciel est ta demeure et tes yeux se rabaissent sur la terre. Tu connais les problèmes de tout un chacun. Seigneur, va toucher son problème à la racine maintenant. Là où il n'y avait pas le travail, Seigneur Jésus-Christ, recrée le travail. Là où, Seigneur, il n'y avait pas la santé, Seigneur, redonne la santé. Seigneur, là où il y avait l'instabilité, Seigneur, donne la stabilité. Que ton salut rentre dans la vie de ce bien-aimé. Et oui, quand je parle du salut, Seigneur, je sais que le salut, c'est un paquet complet où il y a le mariage, le travail, la bénédiction, le voyage, l'emploi, la stabilité, le miracle, tout ce que nous pouvons chercher sur cette terre se renferme dans le salut. Accorde le salut à cette frère, à cette sœur, à ce frère, à ces enfants qui me suivent, dans leur maison, dans leur famille respective. Que ton sang scelle ces déclarations et que ces déclarations portent la chair à partir de ce matin dans leur vie quotidienne. Au nom puissant de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Que Dieu te bénisse, bien-aimé. Merci pour le temps que tu viens de nous accorder. Je suis le serviteur de Dieu, le frère Franchi Massamba Ansel, depuis le Congo-Brazzaville. Et si tu veux soutenir l'œuvre de Dieu, ou bien si tu as des intentions de prière que tu veux nous soumettre, parce que nous sommes avant tout des intercesseurs, nous portons le fardeau des autres. Et Dieu se souvient de nous lorsque nous portons aussi vos fardeaux. C'est là le secret de notre bénédiction. Donc tu as un souci, tu es malade, tu veux qu'on t'accompagne dans des prières, qu'on te soutienne. Et si tu veux soutenir l'œuvre de Dieu matériellement, financièrement et moralement, je vais te donner notre contact, nos coordonnées téléphoniques. C'est le 00242 pour tous ceux qui sont à l'extérieur de la ville du Congo-Brazzaville et de la ville de Brazzaville, allais-je dire. 00242 06 921 99 90. 00242 06 921 99 90. Que le Seigneur Jésus, notre Dieu, te bénisse et qu'il t'accorde sa grâce de tous les jours. Amen.